Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans l'Historien du dimanche. Aujourd'hui, on va plonger dans un univers où les frontières entre le mythe et le merveilleux s'estompent, un monde de dieux colériques, de géants farouches et de créatures si extraordinaires qu'elles ont marqué à jamais l'imaginaire collectif. Oubliez un instant les livres d'histoire et les dates précises, car nous partons explorer les récits ancestraux, ceux qui nous parlent de la peur de l'inconnu, de la force du destin et de la lutte éternelle entre l'ordre et le chaos. Nous allons nous aventurer dans les brumes glacées de la mythologie nordique pour rencontrer trois figures légendaires, Fenrir le loup, Jormungandr le serpent, et Sleipnir le cheval. Et à travers leurs histoires, nous effleurerons cette force implacable qu'on appelle les forces du chaos, celles qui menacent l'équilibre même de l'univers et qui mèneront, inéluctablement, au crépuscule des dieux, le fameux Ragnarok. Alors, installez-vous confortablement, prenez un bon café ou une boisson chaude, et laissez-vous transporter. Pour bien comprendre d'où viennent nos amis du jour, faisons un petit détour par le panthéon nordique. Imaginez un monde divisé en 9 royaumes, interconnectés par l'arbre-monde Yggdrasil. Au sommet, Asgard, le domaine des As, les dieux principaux comme Odin, Thor ou Tyr. Et puis, il y a les Vannes, d'autres divinités, et les géants, les Jotun, souvent antagonistes aux As. Et au cœur de cette tapisserie cosmique, il y a un personnage que vous connaissez sans doute, Loki, le dieu de la malice, le dieu insaisissable. Un être qui n'est ni totalement bon, ni totalement mauvais, mais qui est surtout un maître du trouble et du subterfuge. Loki est non seulement un dieu à part entière, mais il est aussi le père d'une progéniture pour le moins singulière. Et c'est là que nos créatures légendaires entrent en scène. Commençons par le premier, celui dont le nom seul suffit à faire trembler les plus braves, Fenrir, le loup gigantesque. Fenrir est le premier de notre trio infernal à pointer le bout de son museau. Fils de Loki et de la géante Angrboda, il naît en même temps que deux autres frères et sœurs, Jormungandr, le serpent de Midgard, et elle, la déesse des morts. Un beau trio de problèmes en perspective, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas un chiot comme les autres. Fenrir grandit à une vitesse folle, sa taille et sa force augmentant de jour en jour. Les dieux d'Asgard, malgré toute leur puissance, ont vite compris qu'ils avaient affaire à un problème. Des prophéties annonçaient que ce loup, un jour, causerait leur perte, et notamment celle d'Odin lui-même. Vous imaginez la panique dans les rangs des As? Voir grandir leur propre bourreau potentiel, sans pouvoir rien y faire, c'était intenable. Ils décidèrent donc de l'enchaîner. 2 fois, ils fabriquèrent des liens d'une solidité à toute épreuve, qu'ils appelèrent Lodding et Dromi. 2 fois, ils demandèrent à Fenrir, sous couvert de jeu et de défi, de tenter de les briser. Et 2 fois, le loup, avec une force déconcertante, les déchira sans difficulté. Les dieux se retrouvèrent bien penauds, face à cette force brute qui ne cessait de croître. Désespérés, ils firent appel aux nains, ces forgerons hors pair, maîtres des merveilles et des objets impossibles. Et les nains créèrent Gleipnir. Oubliez les chaînes massives, les barres de fer. Gleipnir était un fil aussi léger qu'une toile d'araignée, aussi fin qu'un brin de soie, mais plus solide que n'importe quelle chaîne. Sa recette? Elle était faite de choses introuvables. Le bruit de pas d'un chat, la barbe d'une femme, les racines d'une montagne, les tendons d'un ours, l'haleine d'un poisson et la salive d'un oiseau. Autant de choses qui n'existent pas, mais dont les essences furent utilisées par les nains pour créer cette merveille. Les dieux invitèrent Fenrir sur l'île de Lyngvi, au milieu du lac Amsvarnir. Ils lui présentèrent Gleipnir, se moquant de sa finesse, lui disant que s'il avait pu briser des chaînes de fer, ce petit fil ne serait qu'une formalité. Mais Fenrir était méfiant, il sentait la ruse, il accepta le défi, mais exigea un gage de bonne foi, que l'un des dieux place sa main dans sa gueule en signe de confiance. Le silence se fit, tous les dieux hésitaient, terrifiés. Seul Tyr, le dieu de la guerre et de la justice, eut le courage de s'avancer. Avec une dignité admirable, il plaça sa main droite dans la gueule du loup. Fenrir fut lié, les dieux tirèrent sur le fil, et Gleipnir se resserra. Le loup se débattit, tenta de rompre les liens, mais plus il luttait, plus Gleipnir devenait fort. Quand Fenrir comprit qu'il était piégé, il referma sa gueule. La main de Tyr fut arrachée. Un prix terrible pour la survie des dieux. Et c'est ainsi que Fenrir fut lié, jusqu'à la fin des temps, ou presque. Car les prophéties sont tenaces. Lors du Ragnarok, le crépuscule des dieux, Fenrir se libérera.
Sa mâchoire inférieure raclera le sol, sa mâchoire supérieure atteindra le ciel. Il dévorera tout sur son passage, et c'est lui qui engloutira le soleil, et la lune, plongeant le monde dans les ténèbres. Et finalement, c'est lui qui tuera Odin, le père de toutes choses. Mais ça, c'est une autre histoire, ou plutôt, la suite de celle-ci. Passons maintenant à son frère, tout aussi impressionnant et tout aussi menaçant, Jormungandr, le serpent de Midgard. Deuxième rejeton de Loki et Angrboda, Jormungandr, comme Fenrir, fut un problème dès sa naissance. Odin, en voyant cette créature grandir à une vitesse effrayante, et craignant à nouveau les prophéties qui liaient ce serpent à la fin du monde, décida de s'en débarrasser de la manière la plus radicale qui soit. Il le jeta dans l'océan qui entoure le monde des hommes, Midgard. Mais le destin est tenace. Jormungandr grandit tant et si bien qu'il finit par entourer la terre entière, se mordant la queue. C'est pour cela qu'on l'appelle le serpent de Midgard. Sa présence est la ceinture qui maintient l'équilibre du monde, mais aussi la menace constante qui pèse sur lui. Jormungandr est surtout célèbre pour ses rencontres avec Thor, le dieu du tonnerre, son ennemi juré. Il y a d'abord cette histoire où Thor, visitant le géant Utgard Loki, qui n'est pas le dieu Loki, attention, juste un géant qui porte le même nom, doit relever une série de défis impossibles. L'un d'eux est de soulever un chat. Thor, avec toute sa force, peine à soulever l'animal, qui n'est autre que Jormungandr déguisé et enchanté par la magie du géant. Le fait que Thor n'ait pu soulever qu'une de ses pattes montre à quel point le serpent est colossal. Plus tard, lors d'une partie de pêche avec le géant Ymir, Thor réussit à l'attraper avec sa ligne, après avoir utilisé une tête de bœuf comme appât. Imaginez la scène, le dieu du tonnerre tirant de toutes ses forces, l'océan bouillonnant, les montagnes tremblant, et au bout de sa ligne, ce serpent monstrueux qui émerge des profondeurs. La légende raconte que Thor, armé de son marteau Mjolnir, était sur le point de l'achever, mais qu'Ymir, terrifié à l'idée de la destruction du monde, coupa la ligne. Jormungandr plongea à nouveau dans les abysses, et Thor, furieux, jeta le géant par-dessus bord. Comme son frère Fenrir, Jormungandr est donc là, dans les profondeurs, attendant son heure. Et son heure viendra, bien sûr, lors du Ragnarok. Il jaillira des océans, crachant son venin empoisonné, et se livrera à un combat épique avec Thor. Un combat tellement gigantesque que la terre elle-même sera secouée jusqu'à ses fondations. Thor réussira à tuer Jormungandr, mais succombera à son tour au venin du serpent, après avoir fait 9 pas. La fin d'un monde, la fin d'un héros. Et puis, il y a Sleipnir. Lui aussi a un lien de parenté direct avec Loki, mais l'histoire de sa naissance est, disons, un peu plus singulière, et même franchement cocasse. Rappelez-vous, au lendemain de la guerre entre les As et les Vannes, les dieux décident de reconstruire Asgard, dont les remparts ont été endommagés. Un géant, déguisé en maître bâtisseur, propose de le faire en un temps record, mais en échange, il demande un prix exorbitant, la déesse Freya, le soleil et la lune. Les dieux acceptent, pensant qu'il ne pourra jamais tenir les délais. Mais le géant a un atout dans sa manche, un cheval magique nommé Svadilfari, qui l'aide à transporter les blocs de pierre à une vitesse incroyable. Le jour J approche, et le géant est sur le point de finir le travail. Les dieux sont paniqués et menacent Loki, car c'est lui qui leur avait conseillé d'accepter le marché. C'est là que Loki, fidèle à sa réputation de rusé, doit trouver une solution. Il se transforma en magnifique jument, attirante et provocante. Il séduisit Svadilfari, le cheval du géant, et l'entraîna loin du chantier. Sans son cheval, le géant ne put finir les remparts à temps, et les dieux purent ainsi échapper à leur engagement et à la fureur de Thor, qui régla le problème du géant de manière permanente. Et quelques mois plus tard, de cette union improbable entre Loki métamorphosé en jument et Svadilfari, naquit Sleipnir. Un cheval magnifique, à 8 pattes, rapide comme le vent, capable de voyager entre les 9 mondes, sur terre, sur mer et dans les airs. C'était la plus rapide et la plus noble de toutes les montures. Odin, le père de toutes choses, en fit sa monture personnelle. Sleipnir et sa fidélité, son allié, son moyen de transport à travers les réalités, lui permettant de parcourir les immenses distances des royaumes. Alors, me direz-vous, Sleipnir, est-ce une force du chaos ? Pas directement, non, il est plutôt un fruit inattendu du chaos, un don paradoxal de la ruse de Loki aux dieux. Loki, l'initiateur du désordre,
engendre par sa malice une créature qui devient un pilier de l'ordre divin. Il est la preuve que même les manigances les plus folles peuvent parfois engendrer quelque chose de merveilleux et d'utile à l'ordre, même s'il est né d'un acte de désordre. Il nous montre que le chaos n'est pas toujours purement destructeur, il peut aussi être créateur. Fenrir, Jormungandr, Sleipnir. 3 créatures, 3 destins liés à Loki, et 3 façons d'incarner ou de dériver des forces du chaos. Ces créatures, mes chers auditeurs, sont bien plus que des animaux fantastiques. Elles sont des symboles puissants dans la mythologie nordique. Fenrir représente la force brute indomptable, le destin inévitable qui dévore même les dieux. Jormungandr, le serpent qui enlace le monde, incarne la menace omniprésente, le péril cosmique qui rôde et attend son heure pour tout submerger. Quant à Sleipnir, il est le paradoxe, la force ambivalente du chaos capable de créer aussi bien que de détruire, et qui peut être domestiquée, du moins en apparence, pour servir les puissances de l'ordre. Loki n'est pas seulement le père de ces êtres, il est aussi le catalyseur principal des événements qui mèneront à la fin du monde. Son rôle dans l'histoire de Sleipnir, sa progéniture monstrueuse, ses manigances incessantes. Tout cela contribue à semer les graines du désordre et de la destruction qui finiront par fleurir lors du Ragnarok. Dans la mythologie nordique, le destin est une force inéluctable. Les dieux le savent, ils tentent de le retarder, de l'enchaîner, de le jeter au loin, mais ils ne peuvent l'empêcher. Les forces du chaos, incarnées par ces créatures, sont le miroir de cette inévitabilité. Elles représentent la fin du cycle, la destruction nécessaire pour qu'un nouveau monde puisse émerger des cendres de l'ancien. Le Ragnarok n'est pas une fin totale et définitive, mais une purification violente, un grand ménage cosmique qui permettra à une nouvelle génération de dieux et d'humains de peupler un monde renouvelé. Ces histoires, chers auditeurs, sont bien plus que de simples contes de fées violents. Elles parlent de la peur de l'inconnu, de la lutte entre l'ordre et le désordre, de l'acceptation de la mort et de la renaissance. Elles nous rappellent le pouvoir infini de l'imagination humaine à donner forme à nos angoisses les plus profondes, mais aussi à nos espoirs les plus fous. Voilà pour notre voyage au cœur des mythes nordiques et de leurs créatures emblématiques. J'espère que cette plongée dans l'univers de Fenrir, Jormungandr et Sleipnir vous aura captivé et qu'elle aura piqué votre curiosité pour explorer encore davantage les richesses des légendes anciennes. N'hésitez pas à partager vos propres créatures légendaires préférées en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Je serai ravi de vous lire. Merci d'avoir été avec moi pour cet épisode de l'Historien du dimanche. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt pour un nouvel épisode.